Que le Seigneur soit loué. Voici le jour que le Seigneur a fait. Il sera pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Bienvenue à cette matinée. Bienvenue en ce deuxième jour du mois de juin. Bienvenue en ce temps de rafraîchissement dans la présence du Seigneur. Si vous nous rejoignez de partout dans le monde, nous sommes en train de déclarer que nous allons fleurir dans le parvis de notre Dieu. Nous en avons commencé depuis hier et également pour ceux qui n'étaient pas au courant de nos rencontres du soir, maintenant nous avons commencé hier. Les rencontres du soir sont les lundis, mercredis, vendredis et dimanche. Les rencontres du matin sont lundi à vendredi. Le matin et le soir, de 6 heures à 7 heures. 6 heures à 7 heures du matin et 6 heures à 7 heures du soir, lundi, mercredi, vendredi et dimanche. Nous avons commencé à partager sur le thème être florissant ou fleurir et je prophétise que vous allez réellement fleurir. Vous devez comprendre que Dieu veut rendre le croyant florissant, mais votre état florissant dépend de ce que vous apprenez lorsque vous apprenez à dépendre de Dieu. Proverbe 11, 28 nous dit que celui qui s'appuie sur et qui a confiance, qui fait confiance en et qui a confiance en ses richesses chancellera. Mais le juste, l'homme droit qui ne compromet pas, il verdira, il grandira comme un arbre. Donc vous devez comprendre que l'état florissant que nous voulons, c'est pas celui qui dishonore Dieu, mais celui qui rend l'honneur à Dieu. On ne veut pas être un homme ou une femme qui dira que oui, j'ai ceci, cela, j'ai tant de richesses et Dieu peut aller là où il veut aller. Mais nous voulons être le type de personne qui fleurit, qui verdit et la source de notre témoignage est toujours dans le Seigneur. Dans le livre de Psaume 52, versets 7 à 8, nous dit que voici l'homme qui a fait Dieu son appui, sa force et sa forteresse. C'est tel homme qui ne s'est pas confié en Dieu, mais qui s'est confié dans l'abondance de ses richesses et qui a cherché son refuge dans sa faiblesse. Mais je suis comme un olivier qui le fait confiance et qui croit en lui et qui a confiance en sa bonté et sa compassion pour toujours. Donc, en cette saison où nous nous attendons auprès du Seigneur dans le jeûne de prière, ce que nous devons apprendre à fleurir selon le Seigneur, c'est humilier nos cœurs et à réaliser que partout où nous sommes, tout ce que nous pouvons devenir, la gloire ne revient qu'à Dieu. La louange n'est rendue qu'à lui seul. Nous ne voulons pas la bénédiction qui ne vient pas de Dieu. Nous ne voulons pas une chose qui ne nous amènera pas à dire que c'est Dieu qui nous l'a donné, mais nous nous humilions devant lui et nous lui faisons confiance, car nous savons qu'il n'y a pas de limitation. Là où il peut nous emmener, il n'y a pas de limitation en ce qu'il peut faire dans nos vies. Donc 1 Corinthiens 10, 13 nous dit que la seule tentation qui est arrivée à l'homme est celle que toute personne a subi, mais on peut faire confiance au Seigneur qui ne nous permettra pas d'être tentés au-delà de nos capacités, mais dans toutes les tentations, il crée également une voie pour échapper afin que nous puissions tenir ferme. Donc écoutez-moi bien, nous sommes appelés à faire confiance au Seigneur, nous sommes appelés à tourner les regards vers lui, à mettre notre foi et confiance en lui. Quand la bénédiction arrive, n'adore pas la bénédiction. Quand la faveur arrive, souviens-toi de toute bénédiction sont venus et magnifie-le toujours. Un homme dans le livre de Luc, chapitre 12, quand les bénédictions sont arrivées, il a commencé à parler à son âme et non au Seigneur. Il a dit, mon âme. Il a dit, et je dirai à mon âme, à partir du verset 19, Luc 10, 19, tu as tant de choses qui ont été réservées pour toi, assez pour plusieurs années. Repose-toi et jouis de toutes ces richesses. Mais le Seigneur l'a dit, toi, homme insensé, en cette nuit même, les messagers de Dieu te demanderont ton âme et que tu as préparé pour qui, et tout ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? Et donc, cet homme n'a pas pris le temps pour rendre la gloire à Dieu, et également pour prendre le temps pour prendre tous ses biens afin d'honorer le Seigneur. Il n'a pas réalisé qu'en une seconde, tout ce que tu as accumulé peut disparaître. Une des raisons pour lesquelles la Russie a souffert au début de la Deuxième Guerre mondiale, avant qu'ils ne puissent à la fin surmonter tous leurs défis, la raison de leur grande souffrance était que toute la nourriture dans la ville, pour la capitale de Moscou, toute la nourriture, toutes les denrées alimentaires étaient gardées en un seul lieu et
un seul bombardement avait fait que toute la nourriture était perdue. Et cela qui a amené la famine dans tout le peuple. Ils ont traversé des moments très difficiles. Donc en un seul jour, tout peut être perdu. Un seul désastre, un seul défi, une seule bataille. Mais vous êtes venus en ce lieu dans la présence du Seigneur, donc préparez-vous à recevoir la prospérité, à être béni. Mais dans tout ce que nous disons, vous devez toujours être prêt à servir le Seigneur avec tout votre cœur. Quand la bénédiction arrive, ne vous prosternez pas devant la bénédiction, ne servez pas la bénédiction. Luc 6, 13, aucun homme ne peut servir 2 maîtres à la fois, car soit il aimera un et haïra l'autre, ou il s'attachera à l'un et sera dévoué à un et il haïra l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Maman, c'est les richesses ou toute autre chose en quoi vous faites confiance ou sur quoi vous dépendez. Mais vous devez apprendre à fléchir vos genoux seulement devant le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Souvenez-vous encore une fois de plus que vous devez apprendre à le servir et le servir de tout votre cœur. Et lorsque vous faites ainsi, il va vous donner sa faveur, il va vous bénir. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 60, verset 21, « Ton peuple également seront justes. Ils posséderont le pays pour toujours. Les branches de mon arbre planté, le travail, l'œuvre de mes mains, afin qu'il soit glorifié. » Et quand nous servons le Seigneur, quand nous le magnifions réellement, la Bible commence à nous montrer comment est-ce que nous allons fleurir. Le mot fleurir en hébreu, c'est barar. Et cela est... Ça dit que le juste qui ne se compromet pas, Psaume 92 à partir de verset 12, le juste qui ne se compromet pas prospérera ou fleurira comme le palmier. Il vivra longtemps, il sera droit, il sera utile, il sera fructueux et ils grandiront comme les cèdres du Liban. Ils seront majestueux, durables, incorruptibles. Ils seront plantés dans la maison du Seigneur et ils fleuriront et verdiront dans les parvis de Dieu. Ils grandiront dans la grâce et ils porteront encore des fruits dans la vieillesse et ils seront remplis de sève, ce qui est la vitalité spirituelle, et ils seront enrichis dans tout ce qu'ils veulent. Ils seront enrichis dans l'amour pour Dieu, dans la confiance pour Dieu, et ils vont se contenter de ce qu'ils ont. Et la Bible nous dit dans Psaume 52, 8, que je suis comme un olivier verdoyant dans la maison du Seigneur. Je lui fais confiance et je dépends entièrement de sa bonté et de sa compassion et sa miséricorde pour toujours. Donc, lorsque nous marchons avec Dieu, lorsque nous apprenons à dépendre et à lui faire confiance, il nous fait fleurir. Mais quand les bénédictions arriveront, n'oubliez jamais que lorsque Dieu vous donne le barak, la floraison, qui veut dire la floraison, s'étendre, s'épanouir. Quand tout cela arrive, souvenez-vous toujours de rendre à Dieu toute la gloire. André Crouch, un musicien chrétien américain qui a écrit une chanson intitulée « À Dieu soit toute la gloire », a également écrit, il a dit « Tout ce que je suis et tout ce que j'espère devenir, je te le donne. Tu en es l'auteur. » On doit toujours reconnaître que c'est la grâce qu'il a fait pour nous. C'est la faveur qui fait cela pour nous. Tu vas fleurir, tu vas augmenter, tu auras la croissance, la faveur sera sur ta vie, le témoignage sera dans ta vie, la bénédiction de Dieu sera dans ta vie, la grâce de Dieu sera sur ta vie, dans tout ce que tu feras, dans tout ce que tu toucheras, dans tout ce que tu œuvras. Mais souviens-toi toujours que c'est Dieu. Dieu seul l'a fait. C'est Dieu seul qui l'a fait. Ce n'est pas ta capacité ni ton habileté, mais c'est lui seul Dieu qui l'a fait. Et notre espoir, notre confiance est dans le Dieu qui a toute la puissance jusqu'à ressusciter les morts. 1 Corinthiens 1, 9, Hébreux 10, 23 nous dit « Retenons fermement avec force l'espérance que nous avons et que nous professons et reconnaissons-le, car celui qui a promis est fidèle à sa parole. » Il faut toujours faire confiance dans le Seigneur. Souvenez-vous toujours, je vous prie, souvenez-vous toujours de garder vos yeux et votre regard fixés sur lui, sachant que c'est lui qui va vous élever, c'est lui qui va vous bénir.
et qui fera de grandes œuvres dans votre vie, plus grandes que ce que vous êtes capable d'imaginer ou même ce que vous demandez dans vos prières. La Bible dit qu'à celui qui est capable de faire au-dessus, au-delà de tout ce que nous demandons, pensons ou espérons selon la puissance qui agit en nous. Donc préparez-vous ce matin car le Seigneur va relever votre bras, il va vous bénir et préparez-vous à ce qu'il magnifie son nom dans votre vie et qu'il fasse des choses merveilleuses et grandes dans votre vie ou qui sont au-delà de votre imagination au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Préparez-vous à voir Dieu ouvrir les portes quand vous pensiez que les portes n'allaient pas s'ouvrir. Préparez-vous à fleurir. Je vais commencer en lisant le livre de Psaume 92. J'aime bien comment est-ce qu'il lit dans une version anglaise. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent. Donc, ça veut dire que tu vivras longtemps. Dans ta floraison, tu vivras longtemps. Tout rêve de la mort, tout rêve où tu vois des personnes mortes, cela sont des mensonges venant de l'enfer. Je le dis ce matin et par le manteau de Dieu qui est sur moi, j'annule tous ces rêves démoniaques, diaboliques et ces machinations venant de l'enfer avec le sang de Jésus. Je les annule avec le sang de Jésus. Tu te vois avec les morts, tu parles aux morts, tu manges avec les morts. Cela n'est pas ton partage, ce n'est pas toi, tu n'en fais pas partie, tu n'es pas partie, tu ne fais pas partie de ce groupe. Tu vivras longtemps et tu auras des cheveux gris. On l'a vu hier, la Bible a dit que notre tête sera comme l'amandier. Ça veut dire qu'on arrivera jusqu'à notre vieillard. Ça veut dire que tu fleuriras et tu vivras longtemps. Dans ta floraison, tu vivras longtemps. Avec ou sans des vitamines, tu vivras longtemps. Tu vivras longtemps, tu vivras longtemps. Rien ne t'enlèvera ta vie, rien ne mettra fin à ta vie. Ta vie sera un témoignage, ta vie sera glorieuse et puissante. Fleurir, c'est également être droit, se tenir droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on voit par exemple la reine avoir une allure de dignité, quand on voit la reine, bien que c'est une femme âgée, mais on voit comment est-ce qu'elle se tient, en toute dignité. Elle fleurit toujours, même à 95 ans, elle fleurit encore. Je déclare et décrète donc dans ta vie que tu fleuriras, tu fleuriras, tu fleuriras, tu seras droit, tu te tiendras droit, tu seras utile, tu seras fécond. Il y a des personnes qui sont jeunes, mais qui sont déjà comme de vieilles personnes parce qu'elles ont arrêté de fleurir. Que ta pensée fleurisse, que ton esprit fleurisse, que ta pensée, ta mentalité fleurisse et que ton esprit fleurisse. Que ta pensée fleurisse et que ton esprit fleurisse, que ta destinée fleurisse et que la gloire qui est dans ta vie se manifeste au nom de Jésus. Ils croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Je prie que tu sois comme un cèdre du Liban. Le cèdre est un arbre majestueux. Il est stable, il est durable, il est incorruptible. Je déclare dans ta vie aujourd'hui que Dieu t'amène à être, Dieu fait de toi un cèdre du Liban. Tu es majestueux, tu es peut-être sorti de rien, tu es sorti d'une des familles les plus pauvres, mais l'huile de Dieu repose sur ta vie pour une vie majestueuse. L'huile de Dieu repose sur toi afin que tu puisses manifester la majesté de Dieu, la gloire de Dieu, la destinée que tu portes en toi. Fleurir veut dire être comme un cèdre du Liban, c'est être stable. Le vent souffle, mais tu tiens ferme. Les défis viennent, mais tu restes debout et tu tiens bon. Je déclare aujourd'hui que tu es ferme, rien ne te bouge, tu ne chancelles pas, rien ne te secoue, rien ne te fait chanceler. Au nom de Jésus, ta vie dure, ta vie est forte, à la force. C'est également être incorruptible. Le bois du cèdre est étonnant. Il ne se tord pas, il reste droit. Quand il pousse tout en étant droit. Il pousse toujours en étant droit.
C'est comme ça que Dieu t'a fait et tu ne seras pas moins que cela au nom de Jésus. Nous déclarons ce matin que la grâce de Dieu sera si grande dans ta vie, si puissante dans ta vie au nom de Jésus, au nom qui est au-dessus de tous les noms. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Dans Psaume 92, 14, il nous dit, planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève. Ça, c'est la vitalité spirituelle. Une vitalité spirituelle et je déclare en ce jour que cela est ton partage au nom de Jésus. La faveur repose sur toi, la bénédiction repose sur toi au nom puissant de Jésus. Toute arme forgée contre toi est sans effet. Toute langue qui s'élève contre toi en justice, tu la condamneras. Ceci est ton héritage. Ceci est ta bénédiction. Ceci est ta faveur. Ceci est la bonté de Dieu dans ta vie dans le pays des vivants, dans le nom puissant de Jésus. Job chapitre 8, verset 7. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses, celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses, celle qui t'est réservée sera bien plus grande. J'impose les mains sur toi. Le reste de cette année sera une saison d'élévation, une saison de floraison, une saison d'élévation, une saison de floraison au nom de Jésus. Tes yeux verront la bonté du Seigneur et ta bouche le témoignera au nom puissant de Jésus. Pour ceux que l'ennemi leur regarde et leur dit, tu ne seras rien parce que tes commencements ne sont que peu de choses, mais ils t'ont mal mesuré, car devant leurs yeux, le ciel te relèvera. Devant leurs yeux, le Seigneur te relève. Devant leurs yeux, le Seigneur fait de grandes et merveilleuses choses dans ta vie. Tes commencements sont peu de choses, mais ta prospérité à venir sera grande. Tes jours à venir seront plus grands, ils seront bénis au nom puissant de Jésus. Je prophétise en ce jour une saison de floraison, pas seulement sur toi, mais sur tout ce qui est connecté à toi. Les gens qui te connaissent et qui t'aiment, ils fleuriront. Ceux qui prient pour toi fleuriront. Ceux qui t'aiment fleuriront. Tes enfants fleuriront. L'œuvre de tes mains fleurira. La maison d'où tu viens, la famille d'où tu viens fleurira. Prépare-toi à être relevé par le Seigneur à une dimension que tu n'as jamais connue et que tu n'as jamais vue. Ta prospérité ancienne, tes premiers jours semblent être peu de choses, mais les jours à venir seront plus grands. Je t'appelle, je déclare et je te fais sortir de ce petit lieu. Il y a quelqu'un qui est dans un endroit qui est petit et très serré financièrement, spirituellement, émotionnellement. Je te fais sortir de cet endroit petit, de cet endroit serré, coincé, et je t'amène en ce lieu verdoyant. Je te sors de cet endroit petit et serré. Je te mets sur une place grande et verdoyante au nom de Jésus. Tu fleuriras. Tes œuvres, ton travail, les choses sont serrées et tu regardes, tu dis, mais je n'ai pas assez. Je n'ai personne pour m'aider. Le ciel t'aidera. Le ciel t'aidera en cette saison de ta vie. Je déclare dans ta destinée et je dis que le ciel t'aidera. Au nom de Jésus. Job 8, 11.
Job 8, 11. C'est un passage très fort. Le jonc croît-il sans marais? Le roseau croît-il sans humidité? Le jonc est un animal qu'on utilise pour fabriquer le papier. Et il doit pousser là où il y a de l'eau. Comme ça, il a assez de sève à l'intérieur. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent l'arbre, ils enlèvent l'écorce, ils mettent ça dans une machine qui l'écrase, qui le moue, mais puisqu'il contient de l'eau dans son intérieur, ça aide à produire des granules, ce qu'on utilise pour sécher et pour couper en tranches très fines pour fabriquer du papier. Mais cet arbre ne peut pas pousser là où il n'y a pas d'eau. Il ne peut pas pousser dans des marais. Toute personne qui s'est retrouvée dans un lieu désertique, ta famille est dans un désert et ta vie est dans un désert. Je déclare dans ta vie aujourd'hui que Dieu va te fleurir et il va te donner la prospérité. Il va te donner une croissance au nom de Jésus. En cette saison de ta vie, Dieu amènera l'humidité. Dieu il t'amènera dans un lieu où il y aura une fraîcheur, où Dieu va t'arroser. Toute personne qui traverse un désert ou un pays sec, à plusieurs années, j'ai écrit un livre intitulé du désert aux merveilles. Donc, toute personne qui traverse un désert quelconque, quand tu sors de cela. Quelqu'un qui s'est retrouvé dans un lieu désertique pendant un bon bout de temps. Le temps du désert est à sa fin. Le temps de la saison du désert est à sa fin. La saison de temps désertique est à sa fin. Tu es comme le jonc. Tu pousses au milieu de marées, au milieu d'eau abondante. Tu vas demeurer, tu vas réussir. Pour ceux qui mangent le riz, il y a ce qu'on appelle le riz planté en région montagneuse et riz planté en terre basse. La plupart du riz qui vient de l'Asie est planté en terre basse. Il doit être planté dans l'eau, sinon il ne peut pas pousser, il ne peut pas fleurir. Donc Dieu t'a planté dans l'abondance. Dieu t'a planté dans les provisions. Toute personne qui traverse une saison de terre sèche, de pays secs, de situations sèches, je commande un changement dans ta vie, un changement de la situation, un changement de ta saison. Dieu te fleurira. Prépare-toi. Tes yeux le verront et tes mains le toucheront et ta bouche te témoignera au nom de Jésus. Je le dis encore une fois et cela sera ta réalité. Job 14, 9. Il reverdit à l'approche de l'eau, il pousse des branches comme une jeune plante. Il reverdit à l'approche de l'eau, il pousse des branches comme une jeune plante. Toute personne, je prie pour toute personne qui est dans un désert financier, un désert dans les émotions. Vous faites tout ce que vous devez faire et vous allez de haut en bas et vous êtes malheureuse. Vous êtes une personne malheureuse et vous êtes basculé de gauche à droite, vous n'avez pas les finances, vous n'avez pas de percée, vous traversez des situations compliquées, vous êtes dans une situation désertique, dans une saison de désert. Par le manteau de Jésus qui est sur moi, je te sors de ces déserts et je te déclare être dans un lieu où tu fleuriras, ta vie spirituelle fleurira, ta vie émotionnelle fleurira, ta vie financière fleurira, ta vie conjugale fleurira. Tout ce qui est autour de toi commence à fleurir au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout ce qui a séché recommence à prendre vie, reprend vie à partir de maintenant, à partir de ce moment, à partir de ce moment, à partir de ce moment. Ça reprend vie, tout reprend vie en toi. À l'odeur seulement de l'eau, tu fleuriras, tu reverdis. La Bible dit à l'approche de l'eau. Donc je prie pour toi que ce n'est pas seulement l'odeur, mais Dieu te plantera dans le lieu.
Toute personne qui se retrouve dans un désert en ce moment, et vous avez fait tout ce que vous pouvez faire. Vous êtes arrivé en ce deuxième jour de notre jeûne et prière. Je déclare dans ta destinée, dans ta vie, que Dieu te fait sortir de la sécheresse. Dieu te fait sortir de la sécheresse spirituelle. Dieu te fait sortir de la sécheresse financière. Dieu te fait sortir de la sécheresse émotionnelle. Dieu te fait sortir de la sécheresse mentale dans une saison de bénédiction, de croissance et d'abondance au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Korodizia. Baron de Razole. Ranokote kabalo seke karana do tebi. Rosaya rika lebosha. Rikota maka leso kame tonendrozia. Il y a un changement qui arrive dans ta vie. Quelqu'un a été dans ce désert pendant longtemps et je ressens que le Saint-Esprit qui me retient en ce même endroit et je dois le déclarer dans ta vie. Donc la saison du temps désertique est à sa fin. La saison du désert est à sa fin. Au nom qui est au-dessus de tous les noms. La saison du temps passé dans le désert est à sa fin. Tous ceux qui t'empêchent de grandir, de pousser, nous te retirons de ce lieu-là au nom de Jésus. Le désert que l'homme a créé ou que toi-même tu as créé, nous te sortons de ce désert. Quand on ne veut pas qu'un arbre pousse, on le met dans un endroit où il est planté dans un pot. On le plante dans un pot avec une quantité de terre limitée, enveloppé par un plastique afin qu'il ne pousse pas. Et donc il reste de taille courte. Et quand j'étais dans mon jardin ici, et cette maison où je suis a été bâtie il y a cela 22 ans, et on avait planté l'arbre dans le jardin. Et l'arbre dans mon jardin fait 7 fois ma taille, alors que l'arbre n'a que 22 ans. Mais il fait 7 fois ma taille, car il était censé pousser. Mais plusieurs choses ont été plantées là où ils ne peuvent pas pousser. Mais ce matin, tout ce qui t'a retenu, tout ce qui t'a gardé dans un lieu désertique et qui t'a empêché de fleurir, je prends autorité. Je prends autorité sur toute chose qui t'empêche de grandir, de pousser des racines, ce qui t'empêche de grandir comme les cèdres de Liban. Je maudis ces choses-là et je commande une percée, une saison de croissance, une explosion avant le 31 décembre de cette année. Tout ce que tu as perdu, que tu les récupères, qui est récupération, qui est une avancée, qui est un progrès à une dimension que tu n'as jamais imaginée au nom de Jésus. Ainsi soit-il. God will cause you to laugh. Dieu te fera rire. Dieu te fera célébrer au nom puissant de Jésus. Je vois la croissance qui t'accompagne. Je vois la croissance qui va au-devant de toi. Je vois la croissance partout où tu iras. Je vois la croissance qui est si grande qui t'amènera à rire au nom de Jésus. Et pour ceux qui ne t'aiment pas, ceux qui ne veulent pas voir ta destinée, ceux qui ont choisi de marcher dans la voie des injustes, des méchants, Psaume 15:32 dit qu'ils seront coupés dans leur jeunesse et leurs branches ne vont plus jamais fleurir. Toute chose qui est venue contre toi, toute chose qui est venue contre ta destinée sera coupée dans sa jeunesse et ne fleurira jamais. Les défis ne fleuriront plus, les batailles ne fleuriront plus, les défis ne fleuriront plus dans ta vie, les batailles elles ne fleuriront plus dans ta vie. Tous ceux qui ont gagné du terrain, souvent le mal gagne du terrain pendant que les choses bien dans ta vie souffrent et reculent. Le mal qui a gagné du terrain pendant que le bien reculait. Si tu as une ferme et tu n'en prends pas soin quand tu as semé, mais puisque tu n'arrives pas à sortir les mauvaises herbes en utilisant des produits chimiques ou en allant le faire manuellement, il y a des herbes qui commencent à pousser, qui sont plus grandes que ceux que tu avais plantés. Et toute semence maléfique qui a été plantée, qui pousse plus que la bonté, que la bénédiction que Dieu a mis en toi aujourd'hui, nous les arrachons, nous les coupons et nous commandons un changement dans ta vie.
Toute chose que Dieu n'a pas plantée dans ta vie, toutes les semences maléfiques. Job 15, 32. Elle arrivera avant le terme de ses jours et son rameau ne verdira plus. Toute chose qui vide ta vie, qui vide ta destinée, qui vide ta bénédiction, qui vide ta joie, qui épuise tout ce qui doit t'amener à fleurir. À partir d'aujourd'hui, nous maudissons leurs racines et nous déclarons qu'ils ne vont pas fleurir. Ils ne vont plus fleurir, ils ne verdiront plus, ils ne verdiront plus, mais pour toi, en ce qui te concerne, tu pousseras comme un cèdre du Liban. C'est un de mes passages préférés dans la Bible, Psaume 92, poussé comme le cèdre du Liban, qui brillera toujours. Tu vas toujours, quand tu coupes un cèdre, quand tu enlèves l'écorce, on pourrait croire qu'il a été poli, parce que sa surface est déjà polie naturellement. Il brille, il a une lueur. Psaume 105, verset 16. Psaume 105, 16. L'arbre du Seigneur fleurit et le cèdre qu'il a planté. Tu es cet arbre du Seigneur. Tu es le cèdre du Liban de Dieu que lui-même a planté. Ta floraison n'a rien à voir avec l'économie, mais ça tient compte de là où sont tes racines. Et puisque tu as mis tes racines dans le Seigneur et que ta confiance est en Dieu et non dans les richesses et non plus dans l'homme, à partir d'aujourd'hui, nous prophétisons que le reste de cette année et les années à venir, tu fleuriras. Tu fleuriras, tu vas choquer ta génération, tu vas choquer ceux avec qui tu as grandi, parce que tu seras différent. Ils te regarderont et ils verront la manifestation de la grâce, la manifestation de la faveur, la manifestation de la bénédiction. Tu seras l'arbre planté par l'Éternel, l'arbre du Seigneur fleuri. J'aime bien la version King James en anglais. Et je vois qu'ils l'ont également mis sur l'écran. L'arbre du Seigneur sera rempli de sève. La sève est ce qui est dans l'arbre. La sève est la nourriture fraîche qui est pour l'arbre même. L'arbre va dans la terre avec ses racines. La racine tire les nutriments pour l'envoyer aux feuilles afin de le préparer, pour le dire d'une certaine manière. Et les feuilles le retournent au milieu de l'arbre comme la sève pour être la nourriture. Donc l'arbre planté par l'Éternel sera rempli de sève qui est la provision, la provision, la provision. C'est ça la définition de la floraison. Tu seras rempli de provision et de la sève du Seigneur. Tu es planté par le Seigneur. Tout ce qui a retiré de toi, tu commandes un changement dans la situation. Tout ce qui vide, ce qui tire, ce qui dérobe ta sève, tout dévoreur en cette saison, nous prenons autorité sur eux et nous les réduisons au silence au nom de Jésus. Nous faisons taire tout dévoreur et nous commandons un retournement. Toute personne qui prétend être quelqu'un de bien, mais qui te dérobe, qui vole, Dieu les expose et il les expulse. Dieu les expose et il les expulse. Ta provision sera manifeste, ta faveur sera manifeste, ton témoignage se manifestera. La gloire du Seigneur s'élèvera sur toi, tous les yeux le verront, car la bouche de l'Éternel des armées l'a déclaré. La gloire de l'Éternel s'élèvera sur toi, tous les yeux le verront, car la bouche de l'Éternel des armées l'a déclaré. La gloire de l'Éternel se lèvera sur toi, et tous les yeux le verront, car la bouche de l'Éternel des armées l'a déclaré. Les jours arrivent dans ta vie où tu seras rempli de provisions. Les provisions spirituelles, vitalité spirituelle, vitalité mentale,
la force dans tes émotions, la stabilité dans tous les domaines de ta vie, être focalisé. Tu seras plein de vitalité, plein de vision, rempli de rêves, rempli de vision, focalisé. Ta mission devient réalité. Tu ne vas pas seulement une de ces personnes qui est venue sur terre, qui a vécu sur terre, mais tu accompliras ta destinée. Quand je regardais l'arbre dans mon jardin et que j'ai vu qu'il faisait 7 fois ma taille, bien qu'il n'avait que 22 ans. Et ça m'est venu dans la pensée, disons que l'homme cesse de grandir quand il atteint ses 21 ans. Mais parce que ça, c'est sa destinée, afin qu'il puisse grandir, étant plus sage en d'autres choses, dans d'autres domaines. Mais c'est comme ça que l'arbre accomplit sa mission et sa destinée. Donc toi, tu entreras dans la plénitude de ton dessein, la plénitude de ta mission, la plénitude de ta grâce. Tu entres dans la plénitude de ta destinée. Ainsi soit-il, tes yeux verront ces choses et tu témoigneras. Proverbe 28, 28. Proverbe 28, 28. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache, et quand ils périssent, les justes se multiplient. Quand les méchants s'élèvent, chacun s'élève, et dans une autre traduction anglaise, dit que quand les méchants règnent, les hommes ont des problèmes, mais quand les justes règnent, il y a l'abondance. Ça, c'est encore un de ces versets bibliques qui est un parallélisme antithétique. Quand la Bible compare le juste et le méchant, la Bible dit ce qui arrivera au juste et ce qui arrivera au méchant dans le même verset. C'est un parallélisme antithétique. C'est un type de poésie que nous retrouvons dans la Bible. Qu'est-ce que je viens de lire? Oh oui, dans Proverbe 28, 28, quand les méchants s'élèvent, chacun se lève, le peuple se cache, mais quand les justes règnent, le peuple se multiplie. Tout ce qui doit être détruit pour que tu entres dans la plénitude de ton appel et sa manifestation, cela se déplacera pour toi. Les gens se déplaceront pour toi. Les situations changeront pour toi. Même les gouvernements qui prendront des décisions en ta faveur, au nom de Jésus. Les organisations établies prendront des décisions en ta faveur. Tout homme, tout être humain qui est entre toi et ton témoignage, Dieu les enlèvera de là. Tout homme qui fait le mal, qui se tient entre toi et ton retournement, Dieu les enlèvera de ta voie. Tout homme qui fait le mal, qui se tient entre toi et ta percée, Dieu les enlève de ton chemin. Prépare-toi à fleurir, prépare-toi à être étendu, prépare-toi à avoir la croissance. Quand les méchants sont élevés, le peuple se cache, mais quand ils périssent, les justes se multiplient. Dans cette saison de ta vie, tout empêchement, tout ce qui t'arrête, ce qui t'empêche de fleurir, nous l'enlevons de ton chemin et nous déclarons ton agrandissement, ta bénédiction, ton agrandissement, ta bénédiction, ton témoignage, ta bénédiction, ton agrandissement. Ceci est ton partage, ceci est ta faveur, ceci est ton partage, ceci est ta gloire, ceci est ta faveur, ceci est ton partage, ceci est ta gloire, ceci est ta faveur. Jesus, 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 Jesus.
these things will come to pass. Your Ces eyes will choses see it. s'accompliront, tes yeux le verront, Testify. et Your tu hands will témoigneras, stand et ta main les tiendront, les toucheront et les porteront, et tu glorifieras le Seigneur au nom de Jésus. Proverbs 29, Proverbe 29, 2. C'est un autre parallélisme antithétique. Proverbe 29, 2. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Mais quand le méchant domine, le peuple gémit. Je prie pour toi aujourd'hui que tu es le juste de Dieu à cause de la justice de Dieu qui t'est imputée. Philippiens 3, 8 à 10. Non pas ta bonté ni ta piété, où tu dis, oh, j'ai pas été bon cette semaine ni la semaine passée. Ce n'est pas ça qui compte. Tu dois t'occuper de ça. Tu dois perfectionner ta piété dans le Seigneur. Mais en ce qui concerne ta droiture en Dieu, ta justice entre Dieu, la justice n'est pas la droiture. La justice, c'est quand tu te tiens debout dans la justice de Dieu. Et Jésus dit que toi et moi, vous et moi, nous sommes débiteurs. Nous sommes endettés auprès du Seigneur, mais Jésus a regardé notre compte et il a réglé notre compte et toutes nos dettes et il a pris la justice de Dieu et il a mis dans notre compte, il a versé dans notre compte. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 3, 8, il dit tout ce que je comptais comme justice, tout ce que je comptais comme étant quelque chose, j'ai mis de côté. Mais maintenant, le Seigneur a planté sa justice en moi, afin que je puisse être trouvé en Christ, n'ayant pas ma propre justice qui vient de la loi, mais la justice qui vient de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, à partir de ce matin, à partir de ce jour, tu marches dans la justice de Jésus, de Christ, et tu fleuris, parce que tu es le juste de Dieu. Tu fleuris. Tu fleuris. Tu t'étends. Tu t'épanouis, tu te multiplies, tu es béni. Tout ce qui t'a retenu doit te relâcher. Je déclare aujourd'hui dans ta vie qu'à cause de la main du Seigneur qui est sur ta vie, voici la saison où tu fleuriras, où tu seras béni. Pendant les défis que le monde traverse en ce moment, le peuple de Dieu témoignera et tu en fais partie. Le peuple de Dieu magnifiera le Seigneur et tu en feras partie. Le peuple de Dieu témoignera et tu en feras partie. Je le déclare encore dans ta vie. Selon ce passage biblique, quand le juste se multiplie, le peuple est dans la joie, parce que le juste touchera les autres vies, il s'aimera, il fera des dons. Une des raisons pour laquelle le juif prospère toujours, c'est parce qu'ils ont un système où ils font des dons qui n'est pas contrôlé par les circonstances ni leur situation personnelle. Ils font du bien aux autres. Même ceux qui sont dans le besoin vont pourvoir aux besoins des autres. Mais il y en a d'autres qui veulent toujours recevoir et ils pensent être intelligents, mais ils ne réalisent pas qu'ils arrêtent toute capacité de pouvoir être bénis. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous allez fleurir, vous allez augmenter. Au nom de Jésus. Ésaïe 35, 1. And rejoice doth the desert, and flourish as the rose. Il est temps pour toi de fleurir comme les roses. Vous savez que ce passage est tellement fort. Ésaïe 35, 1 et 2. Avez-vous vu une rose? N'avez-vous pas remarqué comment est la rose? La rose est entourée d'épines, mais elle fleurit. De très belles pétales de la fleur. Chaque pétale rempli d'humidité, la couleur, un mélange de tout ce que Dieu a mis à l'intérieur. Donc cette chose merveilleuse, très jolie, que ce soit une rose blanche, une rose blanche, une rose rouge, entourée par des épines, mais elle bourgeonne, elle fleurit.
Il y aura des épines dans ces derniers temps, dans le monde, dans les pays. L'économie semblera être comme des épines, mais vous ne devez pas le regarder. Mais si vous recevez la parole du Seigneur ce matin, préparez-vous. Quand les nations pleurent et qu'ils disent « Nous n'avons pas eu de faveur, mais je prophétise dans ta vie aujourd'hui que au milieu des épines, tu réussiras. Au milieu des épines, tu auras la prospérité. Tu seras différent, tu brilleras, tu seras la gloire du Seigneur. Toute personne verra la gloire de Dieu sur toi et tu fleuriras. Tu seras embelli au nom de Jésus. Et non seulement ça, ce qui est autour de ta vie sera aussi rempli de joie. Je dois encore lire ce passage, mais je le lis dans une autre version anglaise. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Le pire des déserts, les plus grands déserts de ta vie deviendront allégresse. Tu dis un grand Amen là où tu es dans ta maison. Le plus grand désert de ta vie, le plus grand et plus pénible désert de ta vie deviennent allégresse. Est-ce que tu as compris cela? Là où tu as connu la sécheresse, là où tu as eu un désert. Je l'ai dit plusieurs fois, j'ai survolé plusieurs fois sur les déserts de ce monde. J'ai survolé au-dessus du Sahara plus de 200 fois. J'ai survolé sur le désert du Kalahari plusieurs fois. J'ai survolé le désert qui est entre le Nevada et l'Arizona aux États-Unis plusieurs fois. J'ai roulé en voiture. J'ai traversé le désert d'Israël en allant vers la mer Rouge en Israël. Mais quand la Bible dit que les déserts se réjouiront, ça veut dire que tous ces lieux arides et secs où il n'y a pas de vie, on est étonné par cette sécheresse, mais je prophétise que tes déserts deviennent allégresse, que tous les lieux arides et toute la désolation, tu auras la joie. L'argent du nord, du sud, de l'est et de l'ouest vient à toi. La percée du nord, sud, est et ouest vient à toi. Quelqu'un qui me regarde maintenant, tu as été avec nous pendant un bon moment et tu te sens toujours déprimé. Je maudis la dépression. Je réprime ce manque de joie. Je maudis la dépression. Je réprime ce manque de joie au nom de Jésus. Ton désert et ce pays aride deviendront allégresse. La solitude s'égayera et fleurira comme une rose. Au milieu des épines, tu fleuriras comme une rose au nom de Jésus. Tu fleuriras comme une rose au nom de Jésus. Le verset 2 dit, elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie. Avec chant d'allégresse et cri de triomphe, la gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel et de Saran. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Et Ésaïe 35, versets 1 et 2. Je crois que quelqu'un devrait se réjouir en ce moment parce que tout a l'air d'être difficile et compliqué, mais il y a quelque chose qui va changer. La gloire arrive, le témoignage arrive, et le verset 3 et 4 dit que fortifie les mains languissantes et affermit les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Je veux encore lire ce passage, Ésaïe 35, versets 1 à 4, et je veux le prophétiser dans ta vie. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse ou une rose.
Je prophétise dans ta vie, verset 2, oui, il y aura une abondance de fleurs et la joie tressaillira. Le désert deviendra vert comme la gloire du Liban. Quand tu survoles le désert du Sahara, ça prend 2 heures pour le survoler. Ça veut dire qu'il s'étend jusqu'à plus de 1000 kilomètres. Il s'étend à 1000 kilomètres. Le désert du Kalahari a une longueur similaire. Le Kalahari est entouré par l'Afrique du Sud, par la Namibie, par le Botswana. Mais le désert deviendra vert comme les montagnes du Liban. Ceci est ton partage. Tout désert dans ta vie devient une terre fertile, comme la magnificence de Carmel. Là, le Seigneur montrera sa gloire. Essuie tes larmes, cette dame qui me suit. Le Seigneur dit que tu es c'est la personne qui l'utilisera pour montrer sa gloire. Les gens verront la gloire et la splendeur de notre Dieu. Verset 3. Verset 3 dit, avec cette nouvelle, il s'adresse à toi. Il dit, fortifie les mains languissantes. Ceci est également cité dans le Nouveau Testament. Et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, comment est-ce que je vais manger à la fin de cette période de Covid-19? Prends courage et ne crains point, car ton Dieu arrive, la vengeance arrive, la rétribution de Dieu. Il vient lui-même pour te sauver. Yeshua vient, Yeshua arrive. Ça, c'est son nom de sauveur. Yeshua arrive. Yeshua arrive. Je prophétise ce matin que quelqu'un qui est connecté avec nous, ceci est le jour de ta floraison. Si j'étais à ta place, je prendrai bien note de ce passage, Ésaïe 35, 1 à 4, et je vais rester avec ce passage pour toute la semaine. Peu importe ce que le diable dit, peu importe ce que le diable fait, je reste avec cette parole. Yeshua vient fleurir toutes choses dans ta vie, parce que tu seras l'opposé de ce que le diable pensait, ce que le diable avait dit. Je déclare aujourd'hui qu'à la fin de cette année, il y a des gens qui t'ont marqué pour la défaite, pour l'échec, mais ils verront qu'ils ont commis une erreur, car le Seigneur te relèvera. Dieu te donnera des marques plus grandes et plus élevées. Le Seigneur mettra un chant dans ta bouche et mettra la célébration dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Est-ce que vous avez entendu ce deuxième verset? Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Prépare-toi donc, prépare-toi, parce que cela s'accomplira. Tes yeux verront ces choses et ta bouche les témoignera au nom de Jésus. Dieu accomplira ces choses devant tes yeux. Elles n'échoueront pas, elles n'échoueront pas, elles n'échoueront pas, elles n'échoueront pas, elles n'échoueront pas. Dieu t'amènera à célébrer. Je veux lire Osée, avant d'aller sur d'autres passages, Osée chapitre 1, 11, ou dans la version Lu Second, c'est plutôt Osée 2, verset 2. Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront et se donneront un chef et sortiront du pays, car grande sera la journée de Jisraël. Ils s'épanouiront, ils s'épanouiront, ils s'épanouiront. Osée est un autre nom qui veut dire le salut. Alors qu'ils rentraient de l'esclavage, ils étaient esclaves à Babylone puisqu'ils avaient désobéi au Seigneur, après l'Égypte. Et ensuite, le peuple de Juda et d'Israël se rassembleront encore. Ils étaient séparés. Les 12 tribus furent divisées. Il y a eu bataille et combat, désagréments,
dans la maison du Seigneur. Mais le Seigneur a dit, je les rassemblerai et je le placerai sous un chef et ils vont prospérer dans le pays. Je ramène toutes choses qui ont été éparpillées dans ta vie, toute séparation, toute division, tout lieu où tu as été séparé à différents endroits. Je te ramène au même endroit. Je déclare dans ta vie, le salut s'élèvera dans ta maison et tu seras planté pour être épanoui. Ils se donneront un chef et ils seront épanouis dans le pays. Tu vas fleurir en cette saison, tu seras épanoui. Je déclare et décrète que tu vas t'épanouir, tu seras épanoui en cette saison. En cette saison, tu seras épanoui. En cette saison, tu vas t'épanouir. En cette saison, tu vas fleurir. Au nom puissant de Jésus, tu vas fleurir. Tout ce qui vient contre toi, nous l'arrêtons par la main de Dieu. En cette saison, tu vas t'épanouir. Nous imposons les mains par la foi sur les rêves et aspirations des hommes et des femmes partout dans le monde. Les personnes qui pleurent à Dieu et qui demandent à Dieu, accomplis mon rêve. Père, nous te remercions parce que tu es celui qui accomplit nos rêves, le rêve des jeunes, le rêve des personnes âgées, le rêve des femmes, le rêve des hommes. Nous prions pour ces rêves et nous déclarons qu'ils deviennent réalité partout où ils sont dans le monde. Seigneur, accomplis leurs rêves. Seigneur, réalise leurs rêves. Donne-leur un témoignage hors du commun et inhabituel. Qu'aujourd'hui soit le commencement, le début d'une célébration et de louange et d'honneur qu'ils rendront à ton nom et le début d'actions de grâce qu'ils t'apporteront parce que Dieu, tu fais ces choses pour eux. Tous les yeux le verront. Toi, car l'Éternel des armées l'a dit et il le fera. Tu iras au-delà de toute attente. Tu le feras, ô Seigneur, et tu iras au-delà de nos attentes. Tout rêve, toute aspiration des jeunes, des personnes âgées, ceux qui veulent lancer leur entreprise, leur rêve s'accomplira, les finances leur seront données, ils recevront de l'aide. Quelqu'un qui veut commencer une plateforme sur les réseaux sociaux, nous déclarons et décrétons que cela s'accomplira. Tes yeux verront ces choses s'accomplir au nom de Jésus. Quelqu'un qui veut être écrivain, écrire des livres, être auteur de livres pour enfants, tes mains le feront, tes yeux le verront au nom de Jésus. Tes mains le feront au nom de Jésus. Quelqu'un qui invoque le Seigneur, qui crie à Dieu et demande le fruit des entrailles, l'enfant, la grossesse, concevoir. Prépare-toi car tu le porteras dans tes mains, tes yeux le verront et tu témoigneras. Ces choses deviennent réalité dans ta vie au nom de Jésus. En cette saison de jeûne et prière, pour ceux qui nous rejoignent partout dans le monde, vous pouvez aller sur le site internet de KICC et télécharger l'application KICC et dans l'application, on a tiré des points de prière, des requêtes, des sujets de prière tirés de la Bible de la prière positive. Vous pouvez télécharger, avoir ce document dans l'application que vous pouvez télécharger à partir de notre site internet. Et tous ces points de prière, tous ces sujets de prière qu'on va utiliser pendant tout ce mois de prière, de jeûne et de prière. Et cette Bible qui est la Bible de prière positive qui contient 15 000 sujets de prière et avec 26 leçons sur la prière et elle vous bénira cette Bible, elle va impacter votre vie et fera une grande différence dans la vie. Vous devez vous procurer de cette vie, elle va renforcer votre vie de prière. Nous avons d'autres Bibles spécialement faites sur la prière, mais qui abordent certains sujets pour les célibataires, pour différents sujets et situations de la vie. Et je reçois des témoignages de partout dans le monde, des gens qui ont été bénis par tout cela. Et inscrivez-vous également pour notre conférence IGOC, qui est le Rassemblement des champions. Vous serez bénis, ce sera en ligne. Nous avons besoin que vous vous inscrivez parce que nous voulons garder contact avec vous afin de garder de pouvoir communiquer avec vous. Mais rappelez-vous que que notre temps de la gloire matinale sont de lundi à vendredi, 6h à 7h.
Et la gloire du soir ou la soirée de gloire sont lundi, mercredi, vendredi et dimanche de 6h à 7h du soir. Si vous nous rejoignez pour la gloire du soir, les premières 20 minutes, c'est un temps d'adoration. Et comme je le dis, à partir du 1er juin, je veux que vous alliez sur toutes nos plateformes, sur les réseaux sociaux de plateformes de KICC, et nous voulons utiliser tous les dons qui sont faits afin de les remettre à notre université de KICC, qui est King's University, car l'université est sponsorisée par notre église au Nigeria. Souvent, nous avons un peu trop de limitations où on s'inquiète beaucoup sur ce que les autres penseront, diront que non, on transfère l'argent ici et là. Cela m'étonne souvent. Et on se contrôle, on a beaucoup trop de contrôle qui nous ralentit. Nous devons croire à notre propre vision. Si quelqu'un a des questions à se poser, on va leur montrer tout ce qu'on fait. L'université est une bénédiction. Nous voulons bénir plusieurs personnes car nous donnons des bourses à la plupart des étudiants. Dans les premiers gradués, beaucoup ont été gradués avec distinction. Et donc, je veux que vous allez en ligne et que vous semez dans cette université. Et je peux le dire avec confiance, assurance que toutes les terres qui ont été utilisées pour bâtir l'université ont été données par ma famille. Donc, si moi je peux faire ça, je suis sûr que vous pouvez faire encore plus. Donc, bénissez quelqu'un, semez pendant ce temps de jeûne et de prière. Souvenez-vous de l'importance et la puissance de la semence. Touchez les vies, les Hébreux l'appellent, les Juifs l'appellent le Sédéka, et en arabe c'est Sadaka, ce qui veut dire donner, faire des dons pendant le jeûne. Que Dieu vous bénisse et bonne journée.